Je vais te raconter une histoire drôle. Toutes les organisations les plus puissantes et dangereuses de ce monde, les syndicats du crime, les cartels, les groupes terroristes internationaux, ils ont tous une chose en commun. Ils tremblent, ils ont peur d'un seul et unique homme. Un homme répondant au nom de Peter. Pendant des décennies, son nom était synonyme de mort subite et inévitable. Mais aujourd'hui, Peter a 60 ans. Une vie passée à côtoyer la mort, sans laisser la moindre trace, la moindre photo, le moindre indice sur son existence. Mais le temps finit toujours par rattraper les plus grands. Même pour une légende, la vieillesse et la maladie sont des ennemis impitoyables. Retiré du milieu, caché dans l'ombre d'une vieille librairie, Peter sait que sa tête est mise à prix. La consigne est simple. Des dizaines de milliers de traqueurs arpentent les rues, mais personne ne peut le trouver. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Tu peux encore partir, je ne te tuerai pas. Peter, du sang t'a trahi. J'ai passé ma vie baignée dans cette odeur. Tu pensais pouvoir couvrir la puanteur de ton couteau avec du parfum? Tueuse, je n'ai plus le choix, j'ai l'impression que je vais mourir. Un mouvement fluide, une esquive parfaite. Malgré son âge, les réflexes de Peter restent aiguisés comme un rasoir. Mais la situation dégénère immédiatement. Les renforts débarquent. Le plan B est déclenché. Coincé sous un feu nourri, Peter protège l'assaillante pour respecter sa propre règle. Mais dans le monde des assassins, il n'y a pas de pitié pour l'échec. La règle est claire. Si la mission échoue, on élimine la cible et le volontaire. Des dizaines d'armes pointées sur lui. Une prime colossale de 5 millions d'euros sur sa tête. C'est génial. Alors, Seigneur, laissez-moi vous tuer. Les coups pleuvent. Affaibli par sa maladie terminale, Peter s'effondre. Submergé par le nombre, le vieux lion finit par tomber, roué de coups au milieu des livres détruits. Assassin, on l'a mis KO. En vrai, j'étais pas serein avant de venir, mais c'était plus facile que prévu. Finissons le boulot. Allongé dans une ruelle sombre, sous une pluie battante, Peter crache son sang. Son corps ne répond plus. Je me moquais de la richesse et de l'honneur, et c'est comme ça qu'ils me remercient. Ils ne peuvent pas me faire ça. Tout, mais pas cet argent. Pendant que sa vie défile devant ses yeux, les souvenirs affluent. Quand les autres enfants apprenaient à écrire, lui apprenait le maniement des armes. Quand les jeunes s'amusaient, lui luttait contre le froid glacial de la Russie en mission d'espionnage, combattant des groupes terroristes sur tous les fronts. Il a tout sacrifié pour cette organisation. Et pour les dirigeants. Il n'est plus qu'un vieux sénile devenu gênant, dont il faut se débarrasser. L'argent de sa retraite, cet argent ne lui était pas destiné pour du luxe. Il devait servir à protéger une jeune fille innocente. La renaissance, le retour du roi. Mais le destin a un sens de l'humour très particulier. S'ouvre. Un jeune homme aux cheveux sombres et au regard meurtrier s'avance. Il porte les mêmes vêtements que le vieux Peter. Hein? Peter? Non, c'est pas lui. J'ai cru avec ses vêtements. Hé, gamin, dégage d'ici. À vrai dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me suis réveillé comme ça, mais je suis bien au bon endroit. Assez bavardé, conduisez-moi au poulpe. Les sbires se jettent sur lui, pensant n'avoir affaire qu'à un adolescent prétentieux. Erreur fatale. Un rang 3 peut manier une arme tranchante. Un rang 2 maîtrise toutes les armes. Et un rang 1 peut transformer n'importe quoi en arme. En un éclair de seconde, attrape un poulpe géant de la cuisine et s'en sert comme d'un fouet dévastateur. Les corps volent, les os se brisent, les ennemis sont plongés tête la première dans les marmites bouillonnantes. La technique, la maîtrise, l'instinct tueur, le corps d'un jeune homme de 20 ans, mais l'expérience d'une vie entière de carnage. La légende n'est pas morte, elle vient tout juste de rajeunir, et la vengeance sera impitoyable.